Certaines des marques les plus connues du rayon beurre vendent en réalité des produits qui contiennent surtout de l'eau et des huiles végétales. Et le plus étonnant, c'est que leur emballage fait tout pour vous faire penser au vrai beurre. Des fermes dessinées sur le couvercle, des mots comme traditionnel, fouetté, crémeux ou saveur beurre, une belle couleur jaune, parfois même un prix proche de celui d'un produit haut de gamme. Mais retournez l'emballage et l'histoire change complètement. Sur certaines étiquettes, la crème disparaît au profit de l'eau, du soja, du colza, de l'huile de palme, des arômes et des émulsifiants. Sur d'autres, un ingrédient premium est mis en avant alors qu'il ne représente qu'une petite partie de la recette. Aujourd'hui, nous allons examiner 11 marques que vous devriez regarder de plus près avant de les acheter. Et tardez bien le numéro 1 en tête. C'est un produit composé majoritairement d'eau, vendu dans un emballage qui évoque encore le beurre. Ensuite, nous verrons 5 marques qui proposent réellement ce que l'on attend d'un bon beurre. Une liste d'ingrédients courte, suffisamment de matière grasse laitière et un vrai goût de crème. Les recettes peuvent changer selon le pays, le format et l'année. Vérifiez donc toujours l'étiquette du produit disponible dans votre magasin. Commençons. Numéro 11. Challenge Butter. L'emballage est simple, propre et rassurant. Le nom évoque une marque sérieuse. Les références à la Californie et à l'industrie laitière donnent l'impression d'un beurre situé juste au-dessus des produits d'entrée de gamme. Et techniquement, Challenge Butter est bien du beurre. Le problème n'est pas qu'il s'agisse d'une imitation à base d'huile. Le problème est qu'il semble avoir été conçu pour atteindre le standard attendu sans vraiment chercher à le dépasser. Aux États-Unis, un produit vendu sous le nom de beurre doit contenir au moins 80% de matière grasse laitière. Challenge se situe autour de ce seuil dans ses versions classiques. Cela signifie davantage d'humidité qu'avec un beurre européen ou un beurre premium contenant 82, 84 ou même 86% de matière grasse. 2 ou 4 points de différence peuvent sembler insignifiants. Pourtant, en cuisine, ils se remarquent. Un beurre plus humide a tendance à être plus ferme lorsqu'il sort du réfrigérateur. Il peut également libérer davantage d'eau à la cuisson et produire une saveur moins concentrée. Sur une tartine chaude, Challenge fait le travail. Dans une poêle, il fait le travail. Dans une recette où le beurre n'est qu'un support discret, il fait encore le travail. Mais préparer des sablés, une pâte feuilletée ou une sauce dans laquelle le beurre doit apporter toute la richesse, et ses limites deviennent plus évidentes. La texture manque de souplesse. Le goût reste assez neutre. La finale disparaît rapidement. C'est pas nécessairement un mauvais produit, c'est simplement un beurre minimaliste vendu comme s'il avait davantage de personnalité. À acheter pour les usages ordinaires, peut-être. À choisir lorsque le beurre est l'ingrédient principal, probablement pas. Numéro 10. Breakstones. Breakstones bénéficie d'une histoire que beaucoup de marques lui envieraient. La marque existe depuis le 19e siècle et elle a longtemps occupé une place particulière auprès des consommateurs recherchant certains standards de certification. Mais une certification répond à un cahier des charges précis. Elle ne garantit pas automatiquement une saveur supérieure, un lait provenant de vaches nourries à l'herbe ou une teneur élevée en matière grasse. Et c'est là que Breakstones devient moins convaincant. Observez sa couleur. Certaines versions sont extrêmement pâles, presque blanches. La couleur du beurre dépend de plusieurs facteurs, notamment de l'alimentation des animaux, de la saison et du procédé de fabrication. Un beurre plus jaune peut contenir davantage de pigments naturels issus de l'herbe consommée par les vaches. Une couleur claire n'est donc pas la preuve absolue d'un mauvais produit. Mais elle correspond ici à ce que l'on retrouve au goût. Un profil très discret, peu complexe et parfois légèrement acidulé. Cette note serait parfaitement logique dans un beurre cultivé, où la crème est fermentée volontairement pour développer des arômes. Mais Breakstones n'est pas principalement présenté comme un beurre de fermentation haut de gamme. Sur certaines références, la liste d'ingrédients mentionne aussi des arômes naturels. Cette expression peut couvrir de nombreux composants autorisés, sans expliquer précisément ce qui a été ajouté ni pourquoi. Encore une fois, cela ne signifie pas que le produit est dangereux. Cela signifie simplement que vous n'achetez pas nécessairement le beurre le plus transparent du rayon. Lorsque la crème est de grande qualité et que la fabrication est maîtrisée, le beurre n'a normalement pas besoin de beaucoup d'aide pour avoir du goût. Avec Breakstones, vous payez surtout la familiarité du nom et son positionnement historique. Pour une utilisation quotidienne, il peut convenir, mais face à un beurre composé uniquement de crème avec éventuellement du sel, il devient difficile de justifier son choix. Numéro 9. Great Value Butter. Voici le beurre qui semble être l'achat rationnel par excellence. Il est bon marché, il est disponible presque partout dans les magasins Walmart,
L'emballage est sobre et il porte les codes visuels d'un produit laitier classique. Pour les familles qui surveillent leurs dépenses, l'argument est évident, mais le prix bas implique souvent que peu d'informations supplémentaires soient fournies sur l'élevage, l'alimentation des animaux ou la qualité particulière de la crème. Great Value vend bien du vrai beurre dans ses plaquettes classiques. Toutefois, la marque propose aussi différentes préparations tartinables, notamment des mélanges contenant de l'huile de colza. C'est ici qu'il faut faire attention à ce que vous prenez. Une plaquette de beurre et une barquette de produits tartinables peuvent se trouver à quelques centimètres l'une de l'autre, porter presque le même nom et utiliser les mêmes couleurs. Pourtant, leur composition est différente. Le mélange avec huile reste plus souple au réfrigérateur. C'est pratique, mais cette souplesse ne vient pas d'une qualité particulière de la crème. Elle vient de l'ajout d'une huile liquide. Sur certaines versions, du bêta-carotène est également utilisé pour renforcer la couleur. Le résultat peut sembler plus jaune, mais cette couleur ne raconte plus nécessairement l'histoire de l'alimentation des vaches. Elle peut simplement être ajustée pendant la fabrication. La saveur est également plus légère et plus huileuse que celle d'un beurre classique. Le principal problème de Great Value n'est donc pas une formule scandaleuse, c'est la confusion possible entre plusieurs produits très différents sous une présentation presque identique. La règle est simple, ne vous fiez pas uniquement au nom de la marque ou à la couleur de la boîte. Cherchez les mots beurre, crème et sel. Si vous voyez d'abord de l'eau ou une huile végétale, vous n'achetez plus le même produit. Numéro 8. Land O'Lakes. Land O'Lakes est l'un des plus grands noms du rayon. Son beurre classique est connu, largement distribué et généralement fiable pour la cuisine de tous les jours. Alors pourquoi apparaît-il dans cette partie du classement? Parce qu'une marque ne se résume pas à un seul produit. À côté des plaquettes de beurre, Land O'Lakes commercialise des mélanges tartinables associant beurre et huile de colza, ainsi que des versions allégées contenant une liste d'ingrédients beaucoup plus longue. L'idée de départ est logique. Le beurre traditionnel devient dur au réfrigérateur. En ajoutant une huile qui reste liquide à basse température, on obtient une texture plus facile à étaler. Le problème apparaît lorsque la recherche de souplesse se transforme en accumulation d'additifs. Certaines versions légères peuvent contenir de l'amidon modifié, de la maltodextrine, des mono- et diglycérides, des conservateurs, des gommes, des arômes et des colorants. Pourquoi tous ces ingrédients? Parce que lorsqu'on retire une partie de la matière grasse, il faut recréer artificiellement la texture, la stabilité et la sensation en bouche qu'elle procurait naturellement. L'espace libéré ne reste pas vide. Il est souvent remplacé par de l'eau et par une série d'agents conçus pour empêcher le mélange de se séparer. Le chiffre calorique diminue, mais la recette devient beaucoup plus complexe. Et c'est précisément là que le marketing des produits allégés peut induire en erreur. Moins de calories ne signifie pas automatiquement une meilleure qualité. Dans certains cas, vous échangez un ingrédient simple contre une formule industrielle beaucoup plus longue. Le beurre Land O'Lakes classique peut rester un choix acceptable. En revanche, ne supposez pas que chaque barquette portant le même logo offre la même simplicité. Numéro 7. Brummel Brown. Brummel Brown est l'exemple parfait d'un produit dont l'emballage raconte une histoire plus séduisante que la liste d'ingrédients. La marque met en avant le yaourt. Pour un consommateur pressé, le message est immédiat. Plus léger, plus frais, peut-être plus naturel qu'un beurre classique. Mais regardez la dénomination réelle du produit. Il s'agit d'une matière grasse tartinable à base d'huile végétale. Ce n'est pas du beurre. Et le yaourt mis en avant n'est pas l'ingrédient principal. Selon la version, l'eau purifiée et l'huile de soja apparaissent avant lui dans la liste. On trouve ensuite d'autres huiles, ainsi que des ingrédients destinés à stabiliser la texture, à conserver le produit et à lui donner une saveur rappelant celle du beurre. Le mécanisme marketing est très efficace. On prend un ingrédient qui semble le plus sain ou le plus original, puis on le place en évidence sur l'avant de la barquette. Pendant ce temps, les composants majoritaires restent au dos, imprimés en petits caractères. Le yaourt n'est pas forcément un mauvais ingrédient, mais sa présence ne transforme pas automatiquement un mélange d'eau et d'huile en produit laitier traditionnel. La texture est souple et facile à étaler. C'est précisément ce que recherche une partie des consommateurs. Mais la sensation en bouche reste plus aqueuse et moins persistante que celle d'un vrai beurre. À la cuisson, le comportement peut également être différent en raison de la quantité d'eau et de la nature des matières grasses. Si votre priorité absolue est une tartine facile à préparer dès la sortie du réfrigérateur, Brummel Brown peut sembler pratique. Mais si vous l'achetez parce que le mot yaourt vous donne l'impression de choisir un beurre plus authentique, l'étiquette mérite une seconde lecture. Numéro 6. I can't believe it's not butter. Le nom devrait suffire à expliquer le produit. Il dit littéralement que ce n'est pas du beurre.
Pourtant, toute l'identité visuelle est construite autour du mot butter. La couleur jaune, la texture crémeuse, les images de tartines, les promesses de goût beurré. Votre cerveau retient la partie familière du nom, tandis que la négation devient presque secondaire. C'est l'un des concepts marketing les plus intelligents de cette catégorie. La marque n'a pas besoin de prétendre directement vendre du beurre. Elle doit simplement créer suffisamment d'associations pour que vous l'utilisiez de la même manière. La plupart des barquettes sont principalement composées d'eau et d'huile végétale. On y ajoute ensuite du sel, des émulsifiants, des arômes, des conservateurs et parfois des colorants afin de reproduire la texture et le goût attendu. Le résultat est très différent d'un produit à base de crème. La première sensation peut être agréable parce que le produit est salé et aromatisé, mais la richesse disparaît rapidement. Il manque la densité que la matière grasse laitière apporte naturellement. La gamme comprend également des sprays de cuisson dont les portions affichées peuvent être extrêmement petites. C'est une pratique courante dans cette catégorie. Lorsque la portion théorique correspond à une pulvérisation très brève, les chiffres nutritionnels par portion peuvent sembler presque nuls, mais pense ne chronomètre chaque pression pendant qu'il cuisine. Utilisé normalement, le produit apporte évidemment de la matière grasse et des calories. Le problème n'est pas qu'un spray contienne de l'huile, c'est précisément son rôle. Le problème est que la taille de portion peut créer une perception très éloignée de l'utilisation réelle. I can't believe it's not butter ne vous cache pas totalement sa nature. La vérité est dans son nom. La marque compte simplement sur le fait que l'esthétique du beurre parlera plus fort que les mots. Numéro 5. Parquet. Parquet occupe une place particulière dans l'histoire de la margarine américaine. Pendant des années, ces publicités ont transformé une simple barquette en personnage capable de répondre et de se présenter comme du beurre. La campagne était mémorable. Elle a également contribué à installer l'idée qu'une matière grasse végétale pouvait remplacer le beurre sans réelle différence. Aujourd'hui, Parquet reste un produit élaboré principalement à partir d'huile végétale. Selon les formats, on peut retrouver de l'huile de soja, de l'huile de palme, de l'huile de palmiste et différents ingrédients servant à stabiliser ou aromatiser le mélange. La marque propose même une version liquide en bouteille souple. Cette présentation est pratique pour recouvrir rapidement des légumes, du popcorn ou une plaque de cuisson. Mais elle éloigne encore davantage le produit de l'idée traditionnelle du beurre. Un vrai beurre est solide au froid parce que sa structure naturelle est différente. Pour obtenir un liquide stable, facile à verser et doté d'un goût constant, il faut construire une formule adaptée. Cette formule peut inclure plusieurs huiles et des arômes destinés à évoquer la saveur du beurre. Le consommateur n'achète alors plus de la crème transformée par barattage. Il achète un assaisonnement gras inspiré du beurre. Ce n'est pas la même chose. Parquet peut avoir une utilité précise si vous recherchez un produit économique et immédiatement liquide. Mais l'argument selon lequel il serait équivalent au beurre ne résiste pas à la lecture de l'étiquette. L'un vient du lait. L'autre est une préparation d'huile conçue pour lui ressembler. Numéro 4. Blue Bonnet. Blue Bonnet est né à une époque où la margarine représentait une solution abordable pour les familles qui ne pouvaient pas acheter régulièrement du beurre. Cette histoire explique en partie la fidélité dont la marque bénéficie encore aujourd'hui. Mais le produit actuel doit être jugé sur sa recette actuelle, pas sur les souvenirs associés à son nom. Certaines versions de Blue Bonnet ne contiennent qu'un peu plus de partant perçant d'huile végétale. Le reste est constitué en grande partie d'eau, accompagnée de sel, d'émulsifiants, de conservateurs, d'arômes et de colorants. Cela ne correspond même pas à l'image traditionnelle d'une margarine riche et dense. Il s'agit d'un produit tartinable très dilué. La marque met souvent en avant une quantité réduite de matière grasse ou de cholestérol par rapport au beurre. La comparaison est techniquement avantageuse parce que le beurre est naturellement riche en graisse laitière. Mais lorsqu'un produit contient beaucoup plus d'eau, il est évident que sa quantité de graisse par portion sera inférieure. La véritable question est donc la suivante. Que recherchez-vous? Si vous voulez simplement diminuer les calories d'une tartine, une matière grasse très aqueuse peut atteindre cet objectif. Si vous voulez remplacer le goût, la texture et les propriétés culinaires du beurre, elle ne donnera pas le même résultat. L'histoire de Blue Bonnet comprend aussi des formulations anciennes contenant des huiles partiellement hydrogénées, autrefois courantes dans l'industrie. Ces recettes ont été modifiées après l'évolution de la réglementation et des connaissances nutritionnelles. Le produit vendu aujourd'hui n'est donc plus identique à celui d'il y a plusieurs décennies. Mais cette histoire rappelle pourquoi il est important de juger une marque sur la liste d'ingrédients actuels plutôt que sur sa réputation. Blue Bonnet reste bon marché et facile à utiliser. Cependant, ce prix correspond à un produit dont une grande partie du volume est simplement de l'eau.
Numéro 3. Smart Balance Original. Smart Balance ne se présente pas seulement comme une alternative au beurre. La marque se présente comme une décision nutritionnelle intelligente. Le nom parle d'équilibre. L'emballage évoque la santé cardiovasculaire. Les mentions relatives aux oméga-3 et aux bonnes graisses occupent une place importante. Tout semble avoir été conçu pour donner au consommateur l'impression qu'il protège activement son cœur. Mais les affirmations nutritionnelles nécessitent du contexte. Smart Balance met notamment en avant des oméga-3 d'origine végétale, généralement sous forme d'acide alpha-linolénique. Cet oméga-3 n'est pas identique aux formes EPA et DHA que l'on trouve principalement dans les poissons gras et certaines microalgues. Le corps peut convertir une partie de l'acide alpha-linolénique, mais cette conversion reste limitée. Cela ne signifie pas que l'ALA soit inutile. Cela signifie que la mention oméga-3 ne raconte pas toute l'histoire. La quantité, la forme et l'alimentation globale comptent davantage qu'un chiffre isolé sur une barquette. Examinons ensuite la nature réelle du produit. Smart Balance Original est un mélange d'huile végétale et d'eau contenant moins de matière grasse qu'une margarine classique ou qu'un beurre. Cette structure exige différents ingrédients pour maintenir l'émulsion, stabiliser la texture et créer une saveur beurrée. Le produit peut s'intégrer dans certains régimes alimentaires. Mais il n'est pas automatiquement supérieur à un beurre simple uniquement parce que son emballage utilise le vocabulaire de la cardiologie. Une personne peut acheter Smart Balance en pensant obtenir une dose importante d'oméga-3 comparable à ceux du saumon. Ce n'est pas ce que la barquette fournit. Elle achète avant tout une matière grasse végétale tartinable, enrichie d'un argument nutritionnel très efficace. Ne laissez pas un seul chiffre choisir votre alimentation à votre place. Numéro 2. Country Crock. Country Crock maîtrise parfaitement l'esthétique de la tradition. Une grange, des champs, un nom évoquant la campagne, des expressions comme goût traditionnel ou saveur fraîchement barattée, tout est conçu pour rappeler une cuisine familiale et un produit fabriqué comme autrefois. Mais la recette n'a rien d'un beurre de ferme. Le Country Crock original est une matière grasse tartinable faite principalement d'eau et d'huile végétale. La marque propose également des versions végétales mettant en avant l'huile d'olive ou l'huile d'avocat. Et c'est ici qu'une méthode marketing courante apparaît. L'ingrédient le plus valorisant est inscrit en gros sur l'emballage. Pourtant, il ne constitue pas nécessairement la majorité des huiles présentes. Une barquette présentée comme étant à l'huile d'olive peut également contenir des proportions importantes d'huiles moins coûteuses, comme le soja, le colza, la palme ou le palmiste. Même logique pour l'huile d'avocat. Le consommateur voit un ingrédient premium et suppose qu'il définit entièrement la recette. La liste d'ingrédients révèle souvent un mélange beaucoup plus large. La marque utilise aussi l'expression « beurre végétal » sur certains produits. D'un point de vue marketing, cette formule est puissante. Elle associe la familiarité du beurre à l'image moderne d'une alimentation végétale. Mais elle peut aussi entretenir une confusion fondamentale. Le beurre traditionnel est fabriqué à partir de crème laitière. Une préparation composée d'huile végétale appartient à une autre catégorie, même si elle est utilisée de la même manière. Country Crock peut convenir aux personnes qui évitent les produits laitiers ou qui recherchent une texture souple. Mais achetez-le pour ce qu'il est réellement, un mélange végétal formulé pour imiter le beurre, pas pour l'histoire de ferme imprimée sur le couvercle. Numéro 1. Imperial Spread. Voici le produit qui pousse le principe de dilution plus loin que tous les autres de cette liste. Imperial Spread est vendu comme une matière grasse tartinable contenant environ 27% d'huile végétale dans certaines versions. 27%. Cela signifie que la majorité de la barquette n'est pas constituée de matière grasse. Une très grande partie du produit est simplement de l'eau. Le faible prix devient alors beaucoup moins mystérieux. Lorsque vous achetez un énorme contenant pour quelques dollars, vous n'obtenez pas une quantité exceptionnelle de beurre ou même de margarine. Vous achetez principalement de l'eau stabilisée avec des huiles, du sel, des émulsifiants, des conservateurs, des arômes et des colorants. La formule est conçue pour rester homogène, se tartiner facilement et ressembler visuellement à une matière grasse traditionnelle. Mais la texture révèle rapidement la différence. Le produit fond d'une manière plus aqueuse. Il apporte moins de richesse. En bouche, la sensation peut devenir légèrement huileuse parce qu'il ne possède pas la densité et la structure d'un beurre riche en matière grasse laitière. En pâtisserie, cette différence est encore plus importante. Remplacer directement du beurre par un produit contenant beaucoup d'eau peut modifier l'étalement des biscuits, la texture des gâteaux et le comportement des pâtes.
Le prix d'impérial répond à une contrainte réelle. Toutes les familles ne peuvent pas acheter un beurre premium chaque semaine. Mais un prix bas n'est une bonne affaire que lorsque l'on comprend ce que l'on reçoit en échange. Dans cette barquette, vous payez surtout pour du volume, et ce volume est majoritairement composé d'eau. Maintenant que nous avons vu les produits les moins convaincants, passons aux 5 marques qui offrent réellement une composition plus simple et une expérience plus proche de ce que le beurre devrait être. Meilleure option numéro 5, Vital Farms. La différence apparaît avant même de goûter le produit. Le beurre Vital Farms présente généralement une couleur jaune plus profonde que celle de nombreux beurres américains standards. Cette couleur est associée à une alimentation comprenant une proportion importante d'herbes et à la présence naturelle de pigments comme le bêta-carotène dans la crème. La marque utilise notamment du lait provenant de vaches de race connues pour produire une crème riche, comme les Jersey et les Guernesey. Mais le point le plus important se trouve dans la teneur en matière grasse. Vital Farms propose un beurre plus riche que les références américaines situées au minimum légal. Avec moins d'eau et davantage de graisse laitière, la texture devient plus souple et la saveur plus concentrée. Cette différence est particulièrement utile en pâtisserie. Dans une pâte sablée, le beurre apporte une texture plus nette. Dans des biscuits, il favorise une saveur plus présente et une coloration régulière. Dans une sauce, il crée une sensation plus ronde et plus persistante. La liste d'ingrédients reste également très courte. De la crème avec du sel dans la version salée. C'est exactement ce que l'on devrait retrouver dans un beurre traditionnel. Le principal inconvénient est le prix. Vital Farms coûte sensiblement plus cher qu'une marque de distributeur. Pour faire revenir rapidement des légumes ou graisser un moule, la différence peut ne pas justifier la dépense. Mais pour une recette dans laquelle le beurre doit réellement se faire remarquer, Vital Farms constitue un excellent choix. Meilleure option numéro 4, Tillamook. Tillamook bénéficie d'une solide réputation dans le nord-ouest des États-Unis. La coopérative produit du fromage, des yaourts, des glaces et du beurre en maintenant une identité cohérente autour des produits laitiers. Son beurre ne cherche pas à devenir un produit gastronomique compliqué. Il cherche surtout à être un beurre quotidien fiable. La teneur en matière grasse est légèrement supérieure à celle de nombreuses marques américaines basiques. Cette petite différence suffit à améliorer la texture sans rendre le produit aussi intense qu'un beurre européen très riche. La version salée contient essentiellement de la crème et du sel. Pas besoin d'une longue série d'agents de texture pour obtenir un produit qui se tient, fond correctement et apporte une véritable saveur laitière. Tillamook fonctionne particulièrement bien comme beurre polyvalent. Il peut servir pour les œufs du matin, les légumes rôtis, les sauces, les cookies ou les gâteaux. Son goût est suffisamment présent pour être remarqué, mais assez équilibré pour ne pas dominer les autres ingrédients. C'est un point important. Le beurre le plus riche n'est pas toujours le meilleur pour chaque recette. Un beurre cultivé très puissant peut transformer une pâtisserie délicate. Tillamook reste plus neutre et plus facile à utiliser. Il coûte davantage qu'un beurre premier prix, mais il offre aussi une expérience plus constante. Pour une personne qui souhaite acheter un seul beurre pour presque tous les usages, Tillamook est probablement l'une des options les plus pratiques de cette liste. Meilleure option numéro 3. Vermont Creamery Cultured Butter. Vermont Creamery ne fabrique pas simplement un beurre plus gras. La marque utilise une méthode différente. Dans un beurre classique, la crème est barattée afin de séparer la matière grasse du liquide. Dans un beurre cultivé, la crème est d'abord fermentée avec des cultures bactériennes. Ces micro-organismes transforment une partie du lactose et développent des composés aromatiques supplémentaires. Le résultat est immédiatement reconnaissable. La saveur devient légèrement acidulée, plus complexe et presque proche de certaines notes de fromage frais ou de noisettes. Cette acidité n'est pas créée par un arôme ajouté. Elle provient du travail des cultures pendant la fermentation. Vermont Creamery propose également une teneur élevée en matière grasse, pouvant atteindre environ 86% selon la référence. La texture est donc dense, soyeuse et particulièrement agréable lorsqu'on laisse le beurre revenir légèrement à température ambiante. Sur une tranche de pain de qualité, il peut presque devenir un aliment à part entière. En pâtisserie, cette richesse améliore certaines pâtes et certaines viennoiseries. Dans une sauce, elle apporte une profondeur remarquable. Mais ce beurre n'est pas nécessairement le choix le plus universel. Son goût est puissant et son prix élevé.
Il serait inutile de l'utiliser dans une recette où le beurre est recouvert par des épices, du chocolat très intense ou une grande quantité de sucre. Réservez-le aux préparations où sa personnalité peut réellement s'exprimer. Meilleure option numéro 2. Plus gras. Plus gras et facile à ignorer. Son emballage est simple. La marque investit moins dans les grandes promesses de santé ou dans les histoires de fermes idéalisées. Pourtant, ce beurre a été développé en pensant aux besoins des cuisiniers professionnels et des pâtissiers. La principale différence est sa teneur en matière grasse d'environ 82%. C'est le niveau généralement associé au beurre de style européen. Ces 2 points supplémentaires par rapport au minimum américain réduisent l'humidité et augmentent la concentration en graisse laitière. En pâtisserie, cela peut améliorer la tenue des pâtes, la netteté des couches et la richesse aromatique. Pour une pâte feuilletée, moins d'eau signifie aussi un comportement plus prévisible pendant le tourage et la cuisson. Plus Gras propose également une version tartinable associant beurre et huile d'olive. Contrairement à certaines barquettes remplies d'une longue liste d'additifs, cette version reste relativement simple. La crème demeure au cœur du produit et l'huile sert principalement à maintenir une texture plus souple au froid. C'est une démonstration importante. Il est possible de fabriquer un beurre facile à étaler sans transformer la recette en inventaire de laboratoire. Plus Gras n'est peut-être pas disponible dans tous les magasins, mais lorsqu'il se trouve au même prix qu'un beurre premium plus médiatisé, il mérite clairement votre attention. Meilleure option numéro 1, Kerrygold Pure Irish Butter. Kerrygold est devenu une référence pour une raison simple. La différence est visible et perceptible dès la première utilisation. Le beurre est fabriqué en Irlande à partir du lait de vache qui passe une grande partie de l'année au pâturage. Le climat irlandais permet une pousse régulière de l'herbe, ce qui influence directement la composition et la couleur de la matière grasse du lait. Lorsque vous ouvrez l'emballage, le beurre présente un jaune profond et naturel. Cette couleur n'est pas simplement esthétique, elle reflète la présence de pigments issus de l'alimentation des animaux. La teneur en matière grasse atteint environ 82%, conformément au style européen. La texture est donc plus souple et la saveur plus concentrée que celle d'un beurre américain standard à 80%. Mais ce qui distingue surtout Kerrygold, c'est son équilibre. Certains beurres très riches deviennent lourds. Certains beurres cultivés sont trop acidulés pour un usage quotidien. Kerrygold conserve une vraie personnalité sans être difficile à utiliser. On y retrouve une douceur naturelle, une note légèrement herbacée et une finale crémeuse qui reste présente sans recouvrir tout le plat. Sur du pain, la différence est immédiate. Dans une purée, il apporte davantage de profondeur. Dans des biscuits ou des gâteaux simples, son goût reste perceptible après la cuisson. Et la liste d'ingrédients reste exactement aussi courte qu'elle devrait l'être. De la crème et, pour la version salée, du sel. Aucun arôme artificiel n'est nécessaire pour rappeler le beurre. Aucun colorant n'est nécessaire pour créer une belle teinte jaune. Aucun mélange complexe d'émulsifiants n'est nécessaire pour donner une texture agréable. Kerrygold n'est pas le produit le moins cher du rayon. Mais contrairement à certaines barquettes premium dont le prix repose surtout sur le marketing, la différence se retrouve réellement dans la matière première, la texture et la saveur. C'est pour cela qu'il prend la première place. Voici la leçon la plus importante de ce classement. Tous les produits jaunes du rayon réfrigéré ne sont pas du beurre. Certains sont de vrais beurres contenant principalement de la matière grasse laitière, d'autres sont des mélanges de beurre et d'huile. D'autres encore sont des matières grasses végétales composées en grande partie d'eau. Aucune de ces catégories n'est automatiquement interdite ou dangereuse. Mais elles ne sont pas interchangeables. Elles n'ont pas la même composition, pas la même valeur culinaire et pas toujours le même rapport qualité-prix. La prochaine fois que vous ferez vos courses, retournez l'emballage. Regardez d'abord la dénomination exacte. Ensuite, lisez les 3 premiers ingrédients. Si vous recherchez du vrai beurre, la liste devrait être extrêmement simple. Crème, avec éventuellement du sel. Lorsqu'une barquette commence par de l'eau, du soja, du colza ou un mélange d'huile, vous achetez un produit différent, même si le mot « beurre » apparaît en grandes lettres ailleurs sur l'emballage. Le meilleur emballage du rayon n'est pas toujours celui qui contient le meilleur produit. Parfois, c'est simplement celui qui a été conçu avec le plus de soin pour détourner votre attention de l'étiquette. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se cache réellement dans ces barquettes, pensez à laisser un commentaire avec la marque que vous utilisez actuellement. Et si vous trouvez les pratiques du rayon beurre surprenantes, attendez de voir ce qui se passe avec certaines huiles d'olive. Entre les mélanges, les mentions premium et les bouteilles dont le contenu ne correspond pas toujours à l'image suggérée par l'étiquette, le prochain classement pourrait bien changer votre manière de faire les courses.